Bonjour à toutes et à tous. Dans cette présentation, nous allons parler sur la sélection des participants de recherche et nous allons considérer des concepts qui sont clés au sein de ce sujet, entre autres population de recherche, échantillon et sélection comme processus. Resituons-nous au sein du cycle de la recherche. Tout d'abord, on partait d'une idée initiale, voilà quelque chose qu'on voit au sein d'une société, un phénomène qu'on a envie de considérer. Et alors la toute première étape, c'est de bien situer cette problématique au sein de la revue de littérature qui existe déjà, pour ensuite cibler la problématique plus spécifique autour duquel le chercheur veut se concentrer. Sur base de cela, on va évoluer vers l'élaboration d'hypothèses ou de questions de recherche pour ensuite entamer l'étape de récolte de données. Mais avant de pouvoir aller vers cette étape, il faut bien sûr réfléchir autour du site de recherche. Vers où est-ce que je vais me rendre? Au sein de quel lieu géographique ou virtuel est-ce que je vais effectuer ma recherche? Et avec quels interlocuteurs est-ce que je vais travailler, collaborer, participer? Donc voilà, on va d'abord parler du site de recherche, ensuite des concepts de population et échantillon et également sur les stratégies de sélection des participants. Commençons tout d'abord à réfléchir autour du site de recherche. En fait, la première chose importante à considérer, c'est qu'un site de recherche ne doit pas forcément être un lieu géographique. Bien sûr que ça peut être un lieu géographique, mais ça peut aussi être une communauté ou des communautés, une organisation ou un événement. Et ces communautés, organisations ou événements peuvent se concentrer sur un lieu spécifique, mais peuvent aussi s'éparpiller à travers l'espace géographique ou même au sein de l'espace virtuel. Ce qui est important, c'est que la qualité de la recherche dépend du fait que le site de recherche doit être approprié par rapport à votre problématique de recherche. Donc, si vous avez ciblé une certaine problématique, il faut toujours bien réfléchir, est-ce que cette problématique sera pertinente au sein du site que j'ai ciblé? Imaginez-vous que vous allez sur le terrain et que vous vous rendez compte qu'en fait, ce match n'a pas lieu et que votre site de recherche ne colle pas avec la problématique que vous avez ciblée et les questions de recherche que vous avez définies. À ce moment, vous allez passer une petite crise existentielle. Ce n'est pas grave, ça arrive souvent, mais c'est quand même un moment très important parce qu'il faut à ce moment s'adapter par rapport à la réalité, ce que le terrain vous impose. Donc, si vous tenez à ce moment à votre problématique de recherche et à vos questions de recherche, il faut alors considérer la possibilité de devoir changer le site. Ou si par contre vous tenez à votre site parce que voilà, vous avez voyagé, vous êtes présent sur place, vous n'avez pas l'opportunité de pouvoir reconsidérer et redéfinir le site de recherche, à ce moment, il faut prévoir la possibilité de devoir changer la thématique de recherche et les questions de recherche. Ces situations arrivent, ce n'est pas grave, mais il faudra en tout cas être suffisamment flexible et préparé à le faire. En considérant un site de recherche, il y a 3 mots-clés que vous devez prendre en compte quand vous êtes en train de réfléchir sur la définition de ce site. L'accessibilité, la disponibilité et le pragmatisme. L'accessibilité, tout d'abord, c'est question d'opter pour un site de recherche qui est accessible, physiquement accessible, mais aussi accessible en termes de stratégie pour pouvoir y entrer. Peut-être que vous pouvez vous y rendre physiquement, mais ça ne veut pas dire que le site et les personnes qui se trouvent sur ce site soient prêtes à vous parler. Donc, c'est question de bien réfléchir ceci. Deuxièmement, il faut réfléchir autour de la disponibilité. Il faut que la probabilité que les processus ou personnes ou programmes ou interactions ou structures que vous voulez étudier soient présents sur le site de recherche et que vous pouvez trouver donc des stratégies pour y atteindre. Et finalement, soyez aussi pragmatique. Dans le cadre d'un mémoire, le temps est limité. Vos capacités de chercheur ou de chercheuse sont encore en train de se développer et votre budget est probablement aussi limité. Donc, c'est question d'opter pour une taille et une complexité de site qui est adaptée à tous ces éléments. Donc, réfléchissez bien préalablement à votre projet de recherche autour de ces 3 mots-clés, accessibilité, disponibilité et pragmatisme.
Dans la prochaine phase, c'est question de bien réfléchir autour de la population de recherche. La population, c'est l'ensemble, toutes les entités qui sont pertinentes au sein de vos questions de recherche. Donc, toutes les personnes, les cas, les événements, les institutions, etc., qui sont pertinents par rapport à votre objet de recherche. Bien sûr que cette population peut être super large. La population peut être composée de milliers de personnes. Donc, ça sera à vous de développer une stratégie de sélection. Souvent, on parle d'un échantillon à définir, une partie de cette population qui appartient à la grande population et qui en porte les caractéristiques. Et dans ce cas, la recherche est représentée comme une stratégie de recueillir de l'information sur cette fraction de l'ensemble de la population que nous voulons comprendre. Et en fait, on parle souvent de différents types de stratégies d'échantillonnage. D'un côté, les stratégies probabilistes, de l'autre côté, les stratégies non probabilistes. Commençons avec l'échantillonnage probabiliste, une stratégie qui donne à chaque membre de la population les mêmes chances d'être sélectionné. On parle d'un échantillonnage hasardeux sur base d'un principe de sélection qui est fixe et connu, défini préalablement à la recherche selon un principe uniforme. Et alors, dans ce cas, l'objectif de l'échantillon, c'est d'être représentatif pour la population. Donc, l'échantillon doit représenter la population plus large et doit autoriser le chercheur, après l'étude, de dire par rapport à cette population, tel ou tel phénomène est pertinent ou pas pertinent. Cette stratégie est souvent utilisée au sein des recherches quantitatives et par ses protagonistes, souvent perçue comme une stratégie plus impartiale et plus objective. Mais bon, comme vous savez, ces mots se connectent avec des traditions épistémologiques différentes. Donc, l'échantillon probabiliste est plus souvent utilisé par des chercheurs qui se situent au sein du positivisme. Ensuite, les échantillons non probabilistes. Là, les sujets de la population sont sélectionnés sur base d'une stratégie non hasardeuse, sur base de principes de sélection qui dépendent de l'appréciation du chercheur. Dans ce cas, l'objectif de l'échantillon n'est pas de trouver des conclusions représentatives pour la population, mais plutôt d'analyser de façon approfondie un phénomène au sein de cette population et de pouvoir comprendre comment et pourquoi quelque chose se passe comme dynamique. Cette stratégie est plus souvent utilisée au sein des recherches qualitatives et des fois décrit comme plus partial et plus subjectif, mais de nouveau, cela se connecte avec différentes traditions épistémologiques. Finalement, il y a des chercheurs qui font une différence entre une stratégie d'échantillonnage et une stratégie de sélection des participants. Ce point de vue est défendu par Liane Fucci dans son livre Interviewing in Social Science Research, a Relational Approach. Elle fait une différence entre une stratégie d'échantillonnage qui part, selon elle, d'une logique déductive et qui suppose que le chercheur sait préalablement à la recherche ce qui sera pertinent pour la recherche, ce qui permet au chercheur de définir des critères de sélection fixes avant la phase de terrain en un seul coup et cette stratégie sera alors utilisée tout à travers les phases de terrain. Dans la sélection des participants, là on part plutôt d'une logique inductive qui suppose que la recherche va sans doute introduire des nouvelles dynamiques. Et oui, le chercheur aura une stratégie de sélection au début de son processus de recherche, mais tout à travers son terrain, il va s'adapter, il va considérer des nouvelles dynamiques et il va reconstruire et adapter ses critères de sélection, d'inclusion tout au cours de la recherche à travers un processus itératif. Dans ce cas, des entretiens en dehors de la sélection initiale des participants de recherche n'est pas considéré comme une perte de temps, mais plutôt comme une voie vers de nouvelles pistes et de nouveaux interlocuteurs. Voilà donc une différence d'opinion par rapport à comment sélectionner ces participants. Au sein de l'échantillonnage, on définit au début et on essaye de se tenir à ça et on adapte seulement en cas de besoin, en cas
de prendre conscience du fait qu'on a vraiment oublié toute une partie de la population, tandis que dans la sélection, comme stratégie et comme processus, on considère cela comme tout à fait normal et on se dit, voilà, j'ai une idée initiale par rapport à qui inviter dans mes recherches, mais tout au cours de mon terrain, je vais adapter, je vais changer les critères de sélection pour, voilà, pour combler les trous que je suis en train d'identifier en cours de route.